Je m'appelle Xavier Brunswick, j'ai 48 ans, je suis de Lyon-sur-Mer, sur la côte de Nacre. Ça fait maintenant plus d'1 an que je laboure le territoire, que je fais tous les marchés à Isigny, au Mollet-Litry, à Trévière, à Courseulles, à Bayeux tous les samedis matins. Et j'essaye comme ça d'aller à la rencontre des habitants pour saisir leurs aspirations, leurs envies, leurs espoirs et essayer de les concrétiser une fois arrivé à l'Assemblée nationale. Si je me présente à cette élection, c'est pour porter fièrement les valeurs de la gauche républicaine, européenne, écologiste, sociale, populaire et surtout crédible. Je suis convaincu qu'on n'est pas condamné à avoir une vie politique qui est exclusivement articulée autour de 3 blocs antagonistes, la gauche radicale d'un côté, l'ultralibéralisme macronien au centre et la droite extrême de l'autre. Moi je pense qu'il existe une voie pour cette gauche du réel, cette gauche qui obtient des avancées concrètes pour les catégories populaires. En fait, notre circonscription, elle est fondamentalement modérée. Et je pense que le seul candidat à gauche en capacité de l'emporter au second tour, c'est moi en raison de la ligne politique que j'incarne, celle d'une gauche constructive, une gauche de gouvernement, une gauche réformiste, social-démocrate, celle qui veut obtenir des avancées concrètes pour les gens. La gauche de la CMU, des 35 heures, des congés payés, de la retraite à 60 ans pour les carrières longues. Moi je suis la gauche mais non mélenchonienne, la gauche républicaine et européenne. Sur notre circonscription, on a beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs. Et ce qui est frappant, c'est l'extraordinaire hétérogénéité de ces acteurs. Ils sont tous très différents, ils ont des pratiques différentes. Et la difficulté à laquelle on est confronté en tant que décideur, en tant que femme ou homme politique, c'est d'arriver à mettre en place des politiques publiques qui répondent à la diversité des enjeux auxquels ces acteurs sont confrontés. Donc je pense qu'il faut vraiment se méfier des grands discours très abstraits, et il faut aller au plus proche pour mettre en place des politiques qui aillent dans le bon sens. Et le bon sens, c'est quoi? C'est quand même quelques grandes directions, aller vers des pratiques qui permettent de produire. Moi, je ne suis pas pour la décroissance, je pense qu'on a besoin de produire, parce qu'on a besoin de nourriture, parce qu'on a besoin de lait, etc. Mais une meilleure production, c'est-à-dire des pratiques agricoles qui tendent vers des circuits courts, vers davantage de biologique et l'utilisation de beaucoup moins d'intrants. Vous avez l'extrême droite qui dit c'est hyper simple, tout c'est simple, il suffit qu'il n'y ait plus d'immigrés et tout ira bien en France. Ah ouais? Est-ce que c'est ça qui va régler tous nos problèmes? À l'extrême gauche, ils vous disent ouais mais c'est hyper simple, il n'y a qu'à dépenser 250 milliards supplémentaires, on fera payer les riches. Ouais, c'est pas un peu plus compliqué que ça? Et moi, je me retrouve un petit peu là-dedans, en train de dire ça me plaît ce que vous dites, mais juste, c'est pas possible, quoi. Et moi, je suis pas là pour vous raconter des conneries, quoi. Je suis pas là pour vous raconter des conneries. J'essaye de faire des choses dont je pense qu'elles sont tenables et qu'elles sont bonnes pour le pays, pour les générations futures, et qu'elles sont possibles, quoi. C'est ce que j'appelle la gauche du réel. Moi, je pense à ses alliés. Et je n'oublie pas dans quel camp on est. Dans le camp de la démocratie, dans le camp de la liberté. Alors, oui, je voudrais qu'on aille plus loin dans la défense européenne et dans la création d'une force armée européenne pour assurer notre souveraineté stratégique. Mais je pense qu'en attendant, on est bien content d'être dans l'OTAN et on est bien content d'avoir les Américains comme alliés. Parce qu'entre Vladimir Poutine d'un côté ou Barack Obama et Joe Biden de l'autre, et ben moi je choisis Joe Biden et Barack Obama sans aucune hésitation. Merci à nos alliés américains. Tant que nous n'aurons pas cette capacité militaire, diplomatique européenne, je pense que l'OTAN a encore de beaux jours devant elle et je ne souhaite absolument pas en sortir pour le bien de la France et pour le bien de l'Europe. Je te l'ai dit, hein, c'est un sujet de désaccord. Moi, je suis pour les éoliennes en mer, parce que je pense qu'on doit sortir des énergies fossiles et que pour ça, il faut arriver à avoir des énergies renouvelables. Alors, je suis aussi pour conserver une filière nucléaire, mais je pense qu'il faut qu'on développe les énergies renouvelables. Tu pourras me convaincre. Je suis ouvert à la discussion. Toutes ces énergies renouvelables, il ne faut pas qu'on les fasse contre la population. Il faut qu'on les fasse avec la population. Et surtout avec les professionnels, parce que eux, c'est leur gagne-pain, quoi. Donc il ne faut pas qu'on les mette dans le pétrin. Donc moi, je veux qu'on continue cette concertation avec eux. Je serai un député qui aura de l'impact. De l'impact sur le territoire pour avancer les projets qui nous tiennent à cœur, les projets de développement, le développement des services publics, l'accès à la santé, l'accès à l'école,
l'augmentation du pouvoir d'achat et également un député qui aura de l'impact au niveau national. Parce qu'on risque d'avoir une Assemblée nationale qui sera très majoritairement composée de députés qui sont fidèles à Emmanuel Macron et qui tous voteront comme un seul homme ou une seule femme, c'est-à-dire avec le petit doigt sur la couture du pantalon. Moi, je serai un député d'opposition constructif qui fera avancer les choses concrètement pour les gens avec le sens de l'intérêt général.